Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mardi, il me reste 2 jours et demi en gros, heu, avant d'aller à l'octo, puisque je pars le vendredi dans la journée, et que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc dans les 2 jours et demi, il y a même le montage de la vidéo, tout ça. Donc on va essayer de faire assez vite parce qu'il y a encore du boulot, comme on peut le voir derrière, notamment sur la figurine. Quoi qu'il en soit, voilà où j'en suis. Donc là, le résultat est quand même bien avancé, évidemment. Il y a des choses que j'aimerais modifier avant d'aller à l'octo. Globalement, le gros du travail est fait et surtout, c'est pas la seule pièce que je vais présenter. Il y a aussi le buste du chef que je montre peut-être dans une autre vidéo, on verra. Enfin, on verra bien. Dans tous les cas, le chef, vous allez le voir, notamment sur Clash of Mini, puisque ça fait partie d'un petit duel de peintres que je fais avec Torx Miniature. Et donc du coup, ça va être d'ici la fin d'année. Bref, donc du coup, eh bien, on va voir dans cette vidéo un petit peu certaines réflexions. Comme je l'ai dit ici, l'objectif n'était pas nécessairement de faire un pas à pas. Donc du coup, j'ai pas du tout filmé l'ensemble des étapes de cette peinture. Mais du coup, on va essayer de voir un peu voilà, la réflexion, comment j'en suis arrivé là. Et on va tout de suite commencer avec le choix de l'ambiance, le choix des couleurs, tout ça. Ça commence là tout de suite avec l'utilisation d'une image de référence. Alors, plusieurs fois, quand j'ai parlé notamment avec Girio du studio de la Vida, il me disait que quelque chose qui aidait à vraiment faire la différence, c'était d'utiliser une image de référence pour vraiment construire, pour savoir où on va, pour savoir dans quel contexte se positionne notre personnage, notre pièce, et se créer un univers cohérent avec une base dans laquelle on peut venir justement prendre des couleurs, prendre des inspirations sur, là, par exemple, là, on le voit sur l'image que j'ai choisie. J'ai choisi cette image notamment pour le socle. Et ici, en fait, on voit que voilà, on a cette lumière très rosée, une ambiance dans les teintes rosé-violet, avec des cristaux qui sont certes bleus, mais qui ont aussi des reflets rosés, tout ça. Bref, on a vraiment une ambiance assez froide, parce que on a tout ce fond un peu neigeux, mais en même temps, avec des couleurs qui sont pas non plus dans les bleutés, hein. On va avoir aussi, enfin en tout cas pas que, on voit dans les ombres beaucoup de bleu, mais on a aussi dans les lumières une espèce de rose qui fait penser à une espèce de soleil un peu couchant. Donc là ici en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir ponctionner l'ensemble des couleurs qui m'intéressent avec la pipette. Donc là, j'utilise l'outil online qui est gratuit, un Pixlr. J'ai pris la photo de référence et je suis venu avec cette pipette prendre les différentes couleurs qui sont présentes dans les différents éléments. Donc là, par exemple, les 3 points du bas sont les couleurs qu'on va avoir dans les zones d'ombre. Ici, là, je suis en train de ponctionner les couleurs qui sont dans les cristaux, ce qui va me permettre de sélectionner plus facilement mes teintes et du coup d'avoir un choix qui est cohérent par rapport à l'idée que j'ai en tête. Parce que parfois, on a une idée en tête, on n'arrive pas nécessairement à trouver exactement les teintes, ou en tout cas, on se fait une image qui est un petit peu erronée, et donc du coup, on utilise des teintes qui ne sont pas forcément cohérentes. Là, au moins, je suis sûr d'avoir des points de couleur qui m'indique quelles sont les teintes desquelles je dois me rapprocher. Bien évidemment, l'idée n'est pas nécessairement de faire un copier-coller en termes de couleurs, mais au moins on va avoir la gamme, l'harmonie de couleurs qui va être là, et on va pouvoir ponctionner, en tout cas on va pouvoir choisir dans notre collection de peintures, les peintures qui seront les plus proches de ces teintes-là. Par exemple, là, typiquement, si j'étais parti pour reproduire cette image sans venir prendre à la pipette, je serais peut-être parti sur des couleurs encore un peu plus saturées. On voit que dans les violets roses, c'est pas si saturé que ça non plus. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir cette information-là.
Et donc une fois qu'on a fait nos petits ronds de couleurs, il nous suffit comme ça de venir recliquer dessus, d'aller dans l'outil sélection de couleurs. Donc là c'est hors cadre parce que j'avais zoomé sur l'image, mais c'est un peu comme dans Photoshop ou autre pour ceux qui ont l'habitude, hein, on reclique sur la couleur et ça nous fait apparaître comme ça le panel, l'échelle de couleurs. Donc là on voit aussi bien la saturation que la clarté. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont assez intéressantes et ça nous permet de choisir nos couleurs de manière plus précise. Et donc, comme je le disais, une fois qu'on en est là, moi ce que je fais en tout cas, c'est que je viens prendre les différentes couleurs et je regarde ce qui s'en rapproche le plus dans ma collection de peintures. Donc là, c'est pour ça que j'ai rajouté la petite image là en bas où on voit les couleurs que je sélectionne. Donc là, par exemple, pour mon bleu le plus foncé, je vais prendre mon Night Blue de la gamme Valero Game, puis ensuite je vais cliquer sur le bleu suivant pour voir jusqu'où je dois monter. Donc là, je crois que je suis parti sur du Stormy Blue, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis, je fais ça au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on voit que le bleu le plus clair, il est quand même assez désaturé. C'est un bleu qui tend beaucoup sur du gris. Donc du coup, bah là, je suis parti sur quelque chose de beaucoup moins saturé que ce que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, je suis parti sur un bleu désaturé de la gamme Army Painter. Non, ça doit être le Ultramarine Blue d'ailleurs que j'ai pris, qui est assez désaturé. Ensuite, du coup, je continue sur les autres couleurs. Donc là, voilà, je suis parti aussi sur la gamme de violet. J'ai rajouté dans les bleus du turquoise et du jaune crème, ce qui va me permettre là pour le coup d'aller sur les couleurs qui sont plus sur les cristaux pour rester dans du turquoise. Et ensuite, pour tout ce qui est violet, je suis parti sur un violet assez foncé, assez saturé. Il me semble que c'est du Exadlichen. Et ensuite, je suis parti donc pour le rose sur du Squid Pink. Pour ensuite basculer sur de la peau, sur de la couleur peau. Donc en l'occurrence là, j'ai pris du chair clair auquel je vais pouvoir potentiellement rajouter soit de l'ivoire, soit du jaune crème pour continuer à l'éclaircir. Donc une fois qu'on a préparé notre palette de couleurs, on va commencer à préparer notre palette à proprement parler. Donc ça, pareil, hein, c'est quelque chose, j'ai beaucoup discuté, notamment là, c'est la dernière fois que je suis allé prendre un cours chez Girio. Il me disait qu'un défaut que j'avais, c'était que je préparais pas l'ensemble de ma palette, c'est-à-dire que je préparais pas l'ensemble de mes couleurs et l'ensemble surtout de mes valeurs sur la palette, ce qui potentiellement poser problème en fait parce que du coup je savais pas jusqu'où je devais aller en termes de lumière, ça se faisait progressivement. Donc potentiellement, quand j'appliquais mes couleurs sur la figurine, je me retrouvais avec des petites erreurs que je devais rattraper, donc ça fait perdre du temps, on fait des allers-retours, donc bref, c'est pas forcément optimal. Donc du coup, là, cette fois-ci, je me suis forcé, entre guillemets, à préparer ma palette en amont, et pour ça, du coup, je pose l'intégralité des couleurs. Comme on voit là, ici, j'ai sélectionné des couleurs de manière à ne pas avoir à faire trop de mélange. C'est beaucoup plus simple sur une pièce comme ça, en tout cas, qui peut durer potentiellement assez longtemps en termes de peinture. C'est plus simple, entre guillemets, pour retrouver les couleurs, les teintes exactes. Malgré tout, au fur et à mesure de la peinture, bien évidemment, toutes ces couleurs vont être mélangées les unes avec les autres pour ajouter des nuances, des intermédiaires. Donc c'est aussi au fur et à mesure de la peinture que la palette va se construire, mais au moins on a les bases, on a les couleurs de base. Donc on a ici le gradient de bleu, puis le gradient de violet, et comme je le disais tout à l'heure, je rajoute à côté un petit peu de jaune crème et un petit peu d'ivoire pour pouvoir ajuster en fonction mes valeurs, mais aussi légèrement la teinte. Donc ça, c'est le travail préparatoire. Ici, pour l'instant, je me concentre pardon, sur le socle à 100%. Je commence par ça parce que, pour le coup, j'ai envie derrière de voir un peu ce que la figurine va donner par rapport à ce socle. Donc, je me prépare ma palette. Une fois qu'elle est prête, j'attaque le socle directement. Alors ici, mon objectif pour ce socle, c'est de reproduire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a pu voir sur l'image, hein, donc avec une roche qui est relativement rosâtre violet,
assez pâle, assez clair, et d'avoir dans les crevasses que j'ai créées un effet un peu lumineux, profond, avec les cristaux qui en sortent. Donc pour ça, bah, je vais commencer justement par les couches du bas, entre guillemets, hein, celles qui sont les plus au fond du socle. Donc là, j'y vais bah, un peu comme un bourrin, hein, avec mon bleu le plus foncé. Là, je fonctionne vraiment comme d'habitude sur les figurines, c'est-à-dire que tout ce qui est de la sous-couche, c'est pas peint, donc du coup, je peux déborder dessus, ça me permet de gagner du temps, plutôt que d'essayer d'être précis tout de suite. Vraiment, pour moi, c'est une perte de temps, et du coup, là-dessus, du temps, je vais en avoir besoin, parce que c'est quand même un projet assez long, donc là-dessus, j'essaie de pas m'épuiser, entre guillemets, dès le début, psychologiquement, en prenant trop de temps pour faire ce qui ne sera que le socle. Donc, en l'occurrence, je commence par les couches du fond, avec un premier bleu, et ensuite, je vais tout simplement monter progressivement les bleus au fur et à mesure que je vais remonter vers la surface du sol dans les crevasses. Là, pour l'instant, c'est vraiment pour faire la base de ce bleu profond-là qui va être dans les crevasses. On verra par la suite que je fais des effets lumineux aussi autour des cristaux. Mais pour ça, du coup, eh bien, je vais le faire une fois que le violet sera peint, évidemment. Ensuite, en ce qui concerne la roche à proprement parler, donc là, du coup, je trouvais que mon violet était quand même trop saturé par rapport à ce qu'on a vu sur l'image. Donc du coup, je le désature en rajoutant un petit peu d'ivoire, un petit peu de rose très très pâle, et je le fais tendre aussi vers quelque chose d'un tout petit peu plus bleu en rajoutant un peu de bleu. Du coup, je me fais mon petit mélange, et une fois qu'il est prêt, bah, je commence à baser mon socle avec ce mélange. Donc là, pour le coup, je me prends pareil, hein, je me prends pas la tête, je dépasse pardon, sur les cristaux, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça viendra se corriger par la suite. Et donc là, du coup, on commence déjà à avoir un petit peu l'idée globale, hein, même si c'est qu'une première couche, que rien n'est arrêté. Bah, on voit bien la couleur de nos roches, on voit bien ce bleu qui vient des crevasses, et puis ensuite, on va commencer à affiner un petit peu tout ça. Alors, afin de voir, de construire hein, globalement la cohérence du socle, je vais pas partir tout de suite dans un travail de la couleur des roches. Là, je vais directement baser mes cristaux, comme ça me permet encore une fois d'y voir un peu clair, de savoir vers où je vais, et de pouvoir ajuster un petit peu plus au fur et à mesure s'il y a des besoins. Là, de toute façon, même si j'essaye de gagner du temps sur des certaines étapes pour que ça voilà, pour me préserver, pour me réserver du temps pour des étapes qui seront un petit peu plus, on va dire un petit peu plus poussées, bah, je n'hésite pas quand même à prendre le temps de faire les choses. C'est une peinture qui va être longue, on le sait, c'est de la peinture de concours, et donc du coup, là-dessus, je prends quand même le temps de poser l'ensemble, pour vérifier que ça soit bien cohérent. Ça serait dommage d'avoir à tout refaire une fois qu'on a bien avancé dans le processus. C'est toujours plus contraignant, on va dire. Donc une fois que j'ai basé mes cristaux, eh bien là je commence à éclaircir mon sol. Alors là on le voit à l'écran, j'essaie pas de faire un dégradé qui est parfaitement lisse. Je viens plus avec des gros coups de pinceau assez francs, avec du tapotage pour apporter aussi bah, une sorte de texture, hein. On n'est pas sur un sol lisse du tout du tout. Et pour ça, bah, on le voit aussi sur la palette en arrière-plan que je commence à faire des mélanges. J'y vais pas forcément hyper franco. Je commence à faire des intermédiaires pour y aller un peu plus progressivement, on va dire. Histoire de ne pas avoir à lisser pendant 3 plombes, mais par contre, bien évidemment, je viendrai relisser derrière. Donc là, en fait, je fais des allers-retours entre ma couleur la plus claire, ma couleur intermédiaire, je viens retapoter par-dessus pour faire un gradient, en fait, tout simplement, sur ce socle. Alors, il s'avère que sur le socle, une fois que j'ai fait mes lumières les plus fortes, hein, quand je suis venu rajouter mon rose très 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 pâle, je me rends compte que la roche manque un poil d'un petit quelque chose. Donc dans un premier temps, j'arrête, je viens continuer les cristaux de manière à bien laisser toute la peinture de la roche sécher. Donc comme ça permet de reprendre les cristaux, de pas juste attendre que ça sèche, hein, ça permet d'aller
voilà, d'avancer un petit peu. Et puis ensuite, bah, du coup, je viens repasser des petits glacis en fait sur mes roches. En l'occurrence, je commence avec un premier glacis qui est plus dans les violets, puis ensuite un autre glacis qui va être plus dans les bleus foncés. Puis ensuite, je viens remonter un petit peu des lumières. Enfin, je fais vraiment des allers-retours comme ça pour construire progressivement l'ensemble, pour faire en sorte que je gère vraiment la montée en lumière, les petites nuances qu'on va mettre dans le sol, tout ça. Bref, c'est vraiment pas un processus linéaire en mode je commence par le plus sombre, puis je monte, puis je monte, puis je monte et j'arrive au plus clair et c'est fini. Il y a vraiment une approche qui est plus en itération. On essaie, on revient en arrière, on enlève ce qu'on a fait, on refait. Bref, faut pas hésiter. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Alors, c'est peut-être aussi parce que bah, je maîtrise pas encore suffisamment pour vraiment être, pour avoir chaque coup de pinceau pertinent, placé au bon endroit et 100% efficace. Mais en tout cas, ça me plaît bien de fonctionner comme ça. J'ai vraiment l'impression de construire quelque chose progressivement. Et donc du coup, si tu n'as jamais essayé, bah, je te recommande de le tester. Alors là ensuite du coup, je retourne sur mes cristaux, donc je commence bah, à monter mes lumières, à monter mes couleurs, à faire des faces plus claires, à identifier un petit peu comment je vais organiser justement les effets de lumière dans ces cristaux. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Si le résultat des cristaux vous plaît et que ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait plus précisément, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et du coup, j'essaierai de voir pour faire un petit tuto plus complet, plus pas à pas, on va dire, sur la construction de ces cristaux, en tout cas la peinture, puisque la construction, on l'a déjà vu en introduction. Mais si toutefois ça vous intéresse, voilà, dites-le dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous expliquer plus en détail. Donc là, du coup, j'ai fini le socle. Et ce qui est important quand on peint la figurine en dehors du socle, comme ça, ou en tout cas qu'on la détache, c'est de temps en temps de bien la remettre à son emplacement pour se rappeler du sens de la lumière qu'on veut donner. C'est-à-dire que là, on veut donner dans ce sens-là. Parce que si elle est dans l'autre sens, si je tourne la figurine, bah, la lumière, elle va pas être aussi forte en fait à cet endroit-là. Donc du coup, moi, mon axe principal, c'est celui-ci. Donc je remets la figurine dessus pour pouvoir du coup renforcer ma lumière à cet endroit-là et que ce soit bien à cet endroit-là que la lumière est le plus fort. Donc là, par exemple, je peux encore ajouter quelques petites pointes de lumière dans ce sens-là. Voilà, vraiment, on a cet axe-là et non cet axe-là. Ça, c'est quand même important de bien y penser, puisque là, ma lumière, elle va vraiment venir dans cet axe-là de la figurine. Il faut que ça soit cohérent avec le socle, parce que si c'est pas cohérent, bah, du coup, forcément, ça va jurer. Et une fois qu'on va poser la figurine dessus, bah, c'est là qu'on va avoir des soucis. Donc là, bah, du coup, je vais enchaîner avec les bases, enfin le début sur la figurine. Alors ensuite, eh bien, on attaque la figurine, bien évidemment. Et sur la figurine, bah, là, faut reconnaître que j'avais pas un process particulier en tête. C'est habituellement sur les figues, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par la peau, par exemple, qui est l'élément le plus profond, le plus au fond, et qui du coup est le plus inaccessible. Et puis ensuite, je remonte couche par couche en mode couche d'oignon vers la surface. Le fait est que là, je voulais quand même m'assurer que ce que j'avais en tête, ce soit cohérent en termes de couleur, en termes d'harmonie, et aussi en termes de lumière. Donc du coup là ce que je fais en fait c'est que je commence à poser des éléments. Donc là par exemple j'ai basé l'intégralité de l'armure, j'ai basé aussi les plumes à l'arrière et l'espèce de côte de plaque là qu'il a à l'entrejambe. Et j'ai commencé à non pas
à finaliser l'ensemble de la zone, mais juste sur un petit endroit, à vérifier que mon harmonie de couleurs se passe correctement, que ça correspond bien à ce que je veux. Parce que ce qu'il faut bien prendre en compte dans la peinture, ça c'est quelque chose que je dis souvent, notamment dans la formation Ma Première Figue, c'est que le comportement de la peinture, il est très relatif. Chaque peinture, chaque couleur va être son comportement et la perception qu'on en a, tout va être très lié aux couleurs qui vont être associées à cette couleur. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un gris neutre, qu'on le positionne à côté d'un noir, il va être très clair, alors que si on le positionne à côté d'un blanc, il va être très foncé. Et de la même manière, si on prend une couleur qui est moyenne en termes de saturation, si on la pose à côté d'une couleur qui est très saturée, ben, elle va paraître un peu terne. Si on la pose à côté d'une couleur qui est très désaturée, pour le coup, elle va paraître assez puissante. Et donc du coup, là, je trouvais ça quand même assez intéressant de vérifier que ce que j'avais en tête, eh ben, que ça fonctionnait tout simplement. Donc là, j'ai commencé par faire la côte de plaque qu'il a entre les jambes, à la pousser un peu plus loin pour voir comment j'allais organiser mon effet de lumière dessus. Puis ensuite, je suis passé un petit peu après sur sa jambe droite en faisant mon armure bleue. Et une fois que j'avais suffisamment avancé cette zone d'armure bleue, j'ai décidé de commencer à faire les dorures qui entourent ce bleu, justement pour vérifier que ça fonctionnait bien, et en tout cas que la recette que j'allais utiliser fonctionnait bien, que ça tendait vers l'effet que je voulais, c'est-à-dire une armure qui est quand même relativement voilà, vive, saturée, assez étincelante. Ça, c'est une pièce, certes, que je fais pour le concours de l'Octopainting, mais qui va rejoindre une armée de Zinj que je suis en train de commencer, et je veux que ça soit une armée qui est bien pétante, qui est bien saturée dans tous les sens, où il y a vraiment de la couleur de partout. Donc là, je veux un doré qui soit suffisamment contrasté, mais qui soit quand même bien jaune, bien puissant. Et donc du coup, je vérifie là, en faisant cette zone et en la poussant de manière non pas finale, mais au moins en posant l'intégralité des différentes couleurs que je vais utiliser, et là où je veux placer mes lumières, en posant tout sur cette partie. Comme ça, du coup, ça me permet de voir si globalement le schéma de couleur est cohérent ou ne l'est pas. Et le fait est que si c'est pas le cas, eh ben, ça m'évite d'avoir à tout refaire une fois que j'ai fini toute une zone, et donc du coup de réfléchir complètement au schéma de couleur. Là, au moins, ça me permet tout de suite de savoir si ça fonctionne. Il s'avère que je trouvais que ça fonctionnait bien, donc du coup, j'ai continué sur ce schéma de couleur-là. Bon voilà les copains, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo, elle est déjà suffisamment longue, et ça vous a permis déjà de bien voir un petit peu la construction du projet, comment je l'ai envisagé, dans quel ordre je l'ai pris, sur quoi je me suis basé, quels sont les petits points d'alerte aussi, les réflexions que je me suis faites, voilà, la construction du socle du personnage, bref. Ça vous a permis de voir déjà un petit peu plus comment j'ai appréhendé cette peinture. On pourra bien évidemment faire une autre vidéo sur la suite. Là, je vous ai mis des images en fond où on voit en train de peindre l'espèce de petit démon là qui lui sort. Alors, ce que moi j'ai interprété en tout cas comme un démon qui lui sort du corps. Ça, c'est quand je posais les bases, ou encore tout simplement les bases aussi des plumes, de l'épée, ce genre de choses. Bref, toute la suite en fait de la peinture. Où j'avais pris quelques rushs justement pour pouvoir vous les montrer. Le fait est que si je m'étire trop, ça va faire une vidéo qui est interminable. Là du coup, d'ici au salon, eh bien j'aurai pas le temps bien sûr de faire d'autres vidéos. Là maintenant, je vais très vite finir l'enregistrement, le montage, la mise en ligne, tout ça pour qu'elle puisse sortir ce soir cette vidéo. Mais après, je retourne à ma peinture parce qu'il me reste plus que quelques jours pour finaliser les dernières choses que je veux faire. Et ensuite, eh bien, on se reverra après le salon. Dans tous les cas, j'ai prévu de faire une vidéo qui sera un reportage, un peu comme l'année dernière, mais pris sous un angle un peu différent du salon. Il y aura aussi
probablement, et ça il faut aussi me le dire en commentaire si ça vous intéresse, d'autres vidéos sur la suite du projet. J'avais dans l'idée de faire une vidéo aussi qui montre un petit peu les erreurs, comment les fixer, comment les corriger, notamment en prenant comme exemple une grosse erreur que j'avais faite à mon sens sur le buste du chef et que j'ai corrigé depuis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Dans tous les cas, il y aura au minimum le retour du salon en vidéo avec des interviews de l'organisation, du jury du concours, des participants au concours, des participants au salon d'une manière générale. Bref, on va se revoir très très vite pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont présents au salon de l'Octopainting, eh ben, je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec vous, donc n'hésitez pas, si vous me voyez, à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. N'oubliez pas aussi, suite à la dernière vidéo, que eh bien, tout simplement, il y a toujours les figurines d'Alistair et Foxy à gagner si vous commentez la vidéo précédente, et que ça vous rajoute une petite chance si vous venez me faire un coucou aussi sur le salon, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, moi je vous laisse là, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao ciao.